Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Une personne sans référence, un bon matin devient légende. Namisana nangati, koye bagaye. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga, kondumelana aussi. Il m'appelait, je le sais, Nikabwezo pela katinanga. Nani tuni bonani, eza umela. Samy Johnson, Dieu béni au nom de Jésus. Mais pas d'occasion. Je suis rentré à ses pieds. Bénissons le nom de l'Éternel ce matin. La grâce qu'il nous accorde. Très heureux de vous retrouver ce matin. Le cocher que les bosses. Si tu es là ce matin, bénis le nom de Dieu pour la grâce qu'il t'accorde. La grâce qu'il nous accorde d'être là. Partage ce direct pour faire du bien à quelqu'un. Juste quelques minutes dans le temps que je partage. Le temps que je partage, bénis le nom de l'Éternel ce matin. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Alléluia. Ils ont vu moi, ils veulent faire de moi un roi. Obalobi, vieux prophète, la Silamalaï. Il m'appelait, je le sais, Ikabwe Topela Katinanga. Nani tuni bonani, ezomela. On va aller rapidement. Yakolobe zebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Polo Bali Sousoué, il m'a dit, cache-toi, Ombana, comme si par contre toi ça me cache-toi. Ombana, Baroube Bazalaka, Ola yo cache-toi. Viens apprendre le secret. Et si je le sais, la musique, Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel ce matin. Remercie Dieu pour sa grâce, la grâce qu'il nous accorde. Je prie ce matin que la paix de Dieu soit avec nous dans nos maisons, que les murs de nos maisons soient des murs de paix, des murs de grâce, des murs de bénédiction. Ce matin, permets-moi rapidement de partager encore juste sur la page de quelques groupes. Excuse-moi, donne-moi juste 2 minutes, 1 minute rapidement. Oh mon Dieu, merci. Sadabro loko sekele masata. Ei baba baba shadabro soto. Le bosoto brada bosoto le brosekele masata. Alléluia. Shadabro soto le boskente le présent. Nous karabasata. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour ce matin. Merci pour cette semaine qui est bénie. Merci pour cette grande grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes bénis au nom de Jésus. Permettez-moi de saluer ceux qui sont déjà présents. Samy Johnson, demeure béni. Natacha Digra, demeure béni. Yvonne Zawi, demeure béni. Docteur, que la main de Dieu soit sur toi. Rose Agbo, demeure béni. Maman Ben, demeure béni. Solange Odori, demeure béni dans le nom de Jésus. Maman Abba, demeure béni. Que Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Que Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Je veux que tu élèves la voix et que tu demandes à Dieu, tu dis à Dieu, Raïssa qu'on est demain béni, dis Seigneur, localise moi et ma famille de ta miséricorde.
Localise-nous par ta miséricorde. Localise-nous ce matin par ta miséricorde. Dans mon demeure béni. Élève la voix ce matin et bénissons le nom de l'Éternel et dis Seigneur, localise-nous par ta miséricorde. Localise-moi, localise-moi, localise-moi et ma maison ce matin. Localise-nous par ta miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Alléluia. À l'instar de sa bonté qui se renouvelle chaque matin. Là où il y a la miséricorde de Dieu, les jugements sont obligés de se taire. Alléluia. C'est pourquoi il est important de demander à Dieu de nous localiser par sa miséricorde. Oh Seigneur, localise-nous ce matin par ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Merci parce que tu prends pitié de nous. Éternel, mon Dieu, comme ta parole le dit dans 1 Jean 1, le verset 9, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste de nous purifier, nous pardonner et nous purifier de toute forme d'iniquité. Alléluia. Ce matin, tu vas élever la voix pour prier aussi pour tes frères et sœurs et tu vas demander à Dieu, d'avoir compassion d'eux, d'avoir pitié d'eux. À la maison de ton père, à la maison de ta mère, élève la voix et dis, Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Sur cet autel de prière, nous sommes aussi comme des intercesseurs. Nous venons pour invoquer l'Éternel parce que nous savons que c'est par sa grâce, c'est par sa puissance, alléluia, que nous sommes délivrés de toutes les actions des ténèbres. Et c'est par sa puissance aussi que nous recevons la force, la faveur, la grâce de pouvoir demeurer dans la victoire. Alléluia. Noël, ça est à Michel, demain béni. Élevons la voix ce matin, dit Seigneur, par ta miséricorde, maman, Kwasi, demain béni. Loka shekere bosoto, riba baba sound brosoto, makaraba shekere bosoto, yi brosoto brakadabos, yendele mai de kanta shekere bos, reba baba lokanta la shadabos. Père éternel, mon Dieu, accorde-nous ta miséricorde. Merci parce que Père, tu fais miséricorde à nos frères et sœurs. Merci Père éternel pour ta miséricorde qui est comme un signe sur nos vies. Éternel mon Dieu, dans cette saison, nous bénissons ton nom encore pour cette grande miséricorde qui est disponible pour nous. Oh éternel, merci. Merci pour cette grande grâce que tu nous accordes. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 1. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle ce matin. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Comme Marie a dit, lorsque l'ange lui annonçait cette bonne nouvelle, qu'elle allait porter celui-là qui serait la solution pour le monde, elle a demandé à l'ange, comment cela serait-il possible? Et il a dit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et la puissance d'en haut. Alléluia. En toutes choses, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Ce matin, nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Que ce ne soit pas des simples paroles, mais que nous puissions être en accord avec notre Père. Alléluia. Que nous puissions être en accord avec notre Père. Tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Cela se manifeste par l'Esprit de Dieu ce matin pour nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de pouvoir connaître et comprendre les pensées de Dieu. Alléluia. Il nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment prier. Oh my God. Ce matin, nous t'invitons, Saint-Esprit, dans nos cœurs. Que ce soit des paroles accompagnées de puissance. Que c'est toi-même qui nous inspire. Que nos cœurs soient illuminés par ta présence ce matin. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la voix pour prier? Oh mon Dieu, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, ce matin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, ce matin. Nous allons prendre le psaume 31. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 31. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 31. Le psaume 31. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 31. Je veux que vous sachiez aussi que je suis connecté sur WhatsApp au 07 09 19 33 69. Nous pourrons échanger comme un type de réception si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'échanger avec un pasteur ou un guide, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières particulières, vous pouvez appeler. Vous pouvez envoyer un message pour que je puisse vous rappeler. Que Dieu vous bénisse, Dieu est dans tes mains bénies. Et dit quoi? Le verset 1er, Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Alléluia.
Délivre-moi dans ta justice. Je veux que nous puissions prendre notre Bible. Le psaume 31, verset 1. À partir du verset 1, verset 2 dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Il est bien de proclamer cette parole. Alléluia. Romains 10, 10 dit que c'est pas en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La parole, lorsqu'elle est libérée, elle a une action. Alléluia. Elle a une puissance. Alléluia. Pour agir. Lorsqu'on veut bénir, on bénit par une parole. Lorsqu'on veut maudire, on maudit aussi par une parole. C'est pourquoi il est très important de pouvoir déclarer ces paroles. Alléluia. Afin que cela puisse avoir un impact immédiat dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi ce matin, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Que jamais je ne sois confondu. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Alléluia. C'est le début de la semaine. Alléluia. Il est bon d'évoquer notre Dieu. Sikerema Santa Brosoto. Oh, incline vers toi mon oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ton secours ce matin. J'ai besoin de ta protection divine. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons ensemble, nous prions ensemble, reprocher qu'était. Seigneur, nous avons besoin d'être secourus. Nous avons besoin de ton secours. Alléluia. Le secours vient lorsque l'homme est limité. Le secours vient lorsqu'on on ne sait plus quoi faire. Le secours vient lorsque les hommes ont été limités. Le secours vient lorsque l'homme est limité. Alléluia. Le secours de l'Éternel vient lorsque l'homme est limité. Ce matin, tu vas invoquer l'Éternel. Mokatarabo Soto. J'ai une confiance lorsque l'Esprit de Dieu m'oriente dans des prières. Alléluia. Parce qu'il connaît la vie de chaque personne. Amen. Et il sait que ce n'est pas l'effet d'un hasard si tu es connecté à ce temps de prière. Et je prie ce matin dans le nom puissant de Jésus que tu sois exaucé. Qui dit Amen. Dis avec moi, Seigneur, ce matin j'ai besoin de ton secours. Alléluia. Peut-être que tu peux vivre bien. Amen. Peut-être que tu ne vois pas de problème. Mais la semaine qui commence, sûrement et certainement tu as besoin du secours de l'Éternel. C'est pourquoi je veux que tu prennes ce temps de prière avec beaucoup de considération, bien-aimé. Élevons la voix ensemble et disons, Seigneur, nous avons besoin de ta protection divine, nous avons besoin d'être secourus. Éternel mon Dieu, nous invoquons ta protection divine pour nos frères et sœurs, nos familles. Nous invoquons ta protection divine dans chaque aspect de notre vie. Élève la voix, Seigneur, ce matin. Élève la voix, dit Père, nous avons besoin de ta protection divine. Protection divine dans la vie d'une personne, protection divine sur le chemin du travail, protection divine dans chaque aspect de notre vie. Alléluia, protection divine contre tous ces accidents, ces incidents. Alléluia, protection divine contre la maladie qui frappe comme le vent dans l'air. Protection divine contre toutes sortes, toutes choses, toute maladie, protection divine. Mandalabo Shadabosa. Protection divine contre les assauts de l'ennemi. Protection divine contre les complots. Protection divine contre toute forme d'envoûtement. Protection divine. Seigneur, nous te bénissons. Merci ce matin. Protection divine. Mandalabo Kata. Brababababa Shandalabosa. Protection divine ce matin, au nom de Jésus. Protection divine. Alléluia. Verset 4. Il dit, car tu es mon rocher. Nous sommes dans le psaume 31. Au verset 4, il dit, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Alléluia. Ça, c'est la prière de David. Je veux que quelqu'un proclame avec moi. Car tu es mon rocher. Car tu es mon rocher. Disons ça ensemble. Alléluia. Car tu es mon rocher. Alléluia. Tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Je veux que tu dises avec moi, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus est la marque sur mon âme. Je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ.
et je porte son nom comme une marque dans mon âme. Éternel, conduis-moi par ton esprit. Alléluia. Conduis-moi par ton esprit ce matin. Ouvre mes yeux et donne-moi du discernement. Ouvre mes yeux et donne-moi du discernement. Makata la boskete brosa. Libro shakata. Ouvre mes yeux et donne-moi du discernement. Conduis-moi. Alléluia. Je porte la marque de Christ dans mon âme. Parce que je suis l'épouse de Christ. J'ai accepté de marcher avec lui dans une alliance. Et je déclare ce matin que son nom est sur mon âme. Comme une marque. Alléluia. Une marque qui fait qu'il me dirige. Qui fait qu'il m'oriente ce matin. Alléluia. La Bible dit quoi? Que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Lorsque tu es conscient ou consciente de la marque que tu portes, alléluia, dès lors, tu comprends que tu es dans une alliance avec un esprit supérieur qui peut te défendre en toutes circonstances. Amen. Qui peut parler contre tes ennemis. Alléluia. Qui peut te relever de la mort. Qui peut te relever de la maladie. Alléluia. Qui peut créer des miracles autour de toi. En ce moment-là, tu n'as pas de crainte. Parce que tu sais que tu marches dans la provision divine. Élève la voix. Oh, élève la voix. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Car je suis l'épouse de Christ. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix comme ça? Tu portes un nom. L'ennemi te combat parce qu'il a compris qu'il y a un nom nouveau que tu portes. L'ennemi te combat parce qu'il sait qu'il y a une destinée prophétique qui est attachée à ta vie. L'ennemi te combat parce qu'il sait désormais que tu as une mission à accomplir. Tu es devenu un danger. Alléluia. C'est pourquoi il cherche à te faire mourir. Mais ce matin, je veux que tu élèves la voix. Dis, Seigneur, je m'attends à ton secours. Car j'ai décidé de marcher avec toi dans cette alliance. Mon âme est marquée par ton nom. Ô Éternel, mon Dieu, tu me diriges ce matin. Alléluia. Tu me diriges ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Christ. Maïde Kadalobosa. O Bruloko Shadababa Skiri Makanta. Au verset 5 du psaume 31, il dit, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun époux, par sa force, par sa puissance. Alléluia. Jean-Marcel, demain béni, mon frère. Par sa force, par sa puissance. Alléluia. Qui peut laisser son épouse. Amen. Dans les inquiétudes, dans le stress et dans le malheur. Lorsque tu es conscient de qui est ton époux, sa force. Alléluia. La Bible dit quoi? Ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11, par le sang de l'agneau. D'abord, il a donné son sang. Amen. Mais maintenant, il est assis à la droite du Père. Amen. Comme un super avocat. Alléluia. Alléluia. La Bible dit aucun nom. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom qui est aussi puissant que ce nom. Alléluia. Aucun nom qui est aussi puissant que ce nom. Je veux que tu crois à cette puissance qui t'accompagne ce matin. Et dis avec mon Seigneur, je porte ton nom. Elle est comme une marque sur mon âme. Elle est comme une marque sur mon âme. Elle est comme une marque sur mon âme. Je porte ton nom. Elle est comme une marque. Ce nom-là, il est comme une marque. Il est comme une marque. Il est comme ce nom est comme une marque sur mon âme. Je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte. Je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte. Je n'ai pas peur, je n'ai pas crainte. C'est lui qui défend ma cause. C'est lui qui me défend devant mes ennemis. Élève la voix ce matin. Et rappelle-toi de ce verset. Le verset 4, 5, il dit, tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je ne sais pas quelle situation le diable peut comploter. Je ne sais pas quelle est la surprise que l'ennemi veut amener dans cette semaine. Mais une chose est sûre, c'est que tu suis la couverture de ton Seigneur. Élève la voix, dit, Seigneur, je bénis ton nom, car tu me feras sortir du filet qui m'ont tendu. Élève la voix ce matin, dit, Père, toi qui es le Dieu de gloire, tout complot et tout plan, Shadalabos Kerebasata, Libra Sakara Machanda, Abramovic Kamara, demain béni, Lekosoto, tout filet, élève la voix ce matin, tout filet, tout plan, toutes sortes de sentences, suspendues, Mandalamos Kata, suspendues quelque part, comme une flèche qui cherche à t'atteindre, dit Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu me feras sortir du filet. Tu me feras sortir du filet. Tu me feras sortir du filet. Tu me feras sortir du filet.
Tu me feras sortir du filet. Tu me feras sortir des pièges. Tu me conduiras, ô Éternel. Tu me dirigeras, Éternel. Car tu es mon protecteur. Dis, Seigneur, c'est toi qui me protèges. Lorsque je sors ce matin, pendant que je suis en ville, pendant que je suis sur le chemin du travail, ce matin, je n'ai aucune crainte. Car c'est toi, Éternel mon Dieu, qui me protège. C'est toi qui protège ma famille. C'est toi qui protège Mandaraboko Soto. Nous renversons toute force de mauvaises nouvelles. Nous renversons tout plan de mauvaises nouvelles. Nous renversons toute mauvaise nouvelle qui vient vers nous. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que cette semaine est une semaine de bénédiction. Une semaine de bonnes nouvelles qui nous accompagne. Élève la voix et déclare, oh Maïketaba Shadabosa, refuse que cette semaine soit remplie de mauvaises nouvelles, mais déclare que cette semaine est bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine tu verras que tes projets avanceront. Cette semaine tu verras que tu avanceras encore dans un nouveau pas. Tu avanceras encore dans tes projets. Cette semaine, tu feras d'heureuses rencontres. Dans le nom puissant de Jésus, déclare cela, proclame cela. Élève la voix et déclare que cette semaine, je ferai d'heureuses rencontres. L'Éternel est avec moi. Je me lèverai et il me dirigera au nom puissant de Jésus. Il me dirige et il me donne du discernement. Tout filet, tout plan que les gens ont tendu, je ne tomberai pas dans cela, car c'est lui qui me dirige. Au nom puissant de Jésus, les embuscades sataniques, ton nom ne sera pas là-bas. Même si on parle d'une liste de morts, ton nom ne sera pas là-bas. Même si on parle d'une liste d'accidents, ton nom ne sera pas là-bas. Même si on parle d'une liste d'échecs, ton nom ne sera pas là-bas. Au nom puissant de Jésus, dis Seigneur, tu diriges mes pas. Je ne veux pas me retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu me délivres de toute forme d'oppression, tu me délivres de toutes sortes de filets, tu me délivres de toute forme de complot. Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme ça ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier comme ça ce matin? Mandalabo Satan. Mandala brekete rebasotos. Mandala brekeskeri basata brosata. Dieu éternel, tu me diriges et tu me délivres. C'est toi qui es mon protecteur. C'est toi qui es mon protecteur. C'est toi qui es mon protecteur. Je n'ai aucune crainte, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui me guéris de toute forme de maladie dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui me guéris de toute forme de maladie, quels que soient les assauts de l'ennemi. Je n'ai aucune crainte car c'est toi qui protèges mon âme. Dis avec moi, mon âme est protégée entre les mains de Christ Jésus. Je porte sa marque qui me protège. Breketele mon sota. Priscille Leoui, demain béni. Élève la voix, prie comme ça. Dis, mon âme est protégée. Mon âme est protégée. Mon âme est protégée. Mon âme est protégée. Dis, mon âme est protégée. Mon âme est protégée. Zaketelebos. Ribabababas kentelebris. Regardez le verset 9 du psaume 31. Il dit, tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Je veux que quelqu'un prie ce matin en disant, Éternel, les ennemis ne se moqueront pas de moi. La honte s'éloigne de ma vie. Tu éloignes la honte. Tu éloignes la honte. Tu éloignes la honte de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelles que soient les incantations qui se sont levées la nuit, quelles que soient les incantations que l'on puisse faire, les incantations que l'on puisse faire contre ta destinée, dis avec moi ce matin, Éternel, je fais un retour à l'envoyeur. Élève la voix ce matin, dis Père, toute parole élevée contre moi, élevée contre ma famille, dans le nom puissant de Jésus, je fais un retour à l'envoyeur. Dis Seigneur, il est écrit dans ta parole, selon Ésaïe 54, le verset 17, toute parole qui s'élèvera contre moi, toutes sortes de paroles qui s'élèveront contre moi, je les condamnerai. C'est pourquoi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute forme d'incantation, quel que soit le lieu, la région, contre ma vie, ma destinée, je déclare retour à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus,
Si mon âme était emprisonnée et que j'étais assoupi, fatigué de maladie, oppressé par le suicide, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je déclare ma délivrance. Je sors de la prison du suicide, la prison de la maladie. Je vois la gloire de Dieu qui me localise. Dans le nom puissant de Jésus, Père, merci parce que ta puissance me localise ce matin. Ton esprit me localise ce matin. Ta miséricorde m'a localisé ce matin. Je sors de toute forme de prison, toute forme d'accusation. Et elle va avoir pris comme ça, dit Seigneur, éternel, éternel, tu délivres mon âme. Tu délivres mon âme. Tu délivres mon âme. Tu délivres mon âme. Dans le nom puissant de Jésus, tu délivres mon âme. Tu délivres mon âme. Shekerebo Soto. Tu délivres mon âme. Merci parce que tu délivres mon âme. Tu me délivres de la maladie. Tu me délivres de la maladie. Tu délivres mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me délivres de mes persécuteurs. Tu me délivres de mes persécuteurs. La bababa chendelebros. Leketelema sombradabosa. Il est puissant ce Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Il agit puissamment. Tu vas élever la voix. Alléluia. À partir du verset 16 du psaume 31. Il dit, mes destinées sont entre ta main. Sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il dit, mes destinées. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le voleur, selon Jean 10, 10, il ne vient que pour voler, piller, égorger. Alléluia. La Bible dit que le voleur, il ne vient que pour piller, voler, égorger. Alléluia. Amen. Mais tu dois savoir que le voleur ne vient pas là où il n'y a pas de destinée. Alléluia. Le voleur ne vient pas là où il n'y a pas de trésor. Et parfois, les problèmes ne sont pas l'indicateur que Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Les problèmes, les soucis de la vie ne veulent pas dire que Dieu nous a abandonnés. Il attend que tu invoques son nom afin que tu vois sa puissance. Alléluia. Comme Bartimée qui était là et qui savait que son seul souci, c'était qu'il recouvre la vue. Alléluia. Il a crié à l'Éternel. Il a crié à Jésus. Et on a vu, alléluia, combien de fois la puissance de Dieu est capable de rétablir la vie d'une personne. Je veux déclarer à quelqu'un ce matin, tu écoutes ma voix ce matin. Je veux que tu saches que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Tu dois l'invoquer pour voir ta délivrance. Pendant que tu es en train d'invoquer l'Éternel, je t'assure d'une seule chose, que tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Élève la voix maintenant, dis, Père, mes destinées sont entre tes mains, Seigneur. Je refuse la honte dans ma vie. Je refuse que ma destinée soit frustrée. Ce matin, je lève la voix, ô Père. Incline ton oreille vers moi, Seigneur. Et que je ne sois pas dans la confusion, dans le nom de Jésus. Viviane Amani, demeure béni, Vivi. Que la main puissante de Dieu soit sur toi. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Tu dois savoir, tu dois comprendre que les combats de la vie, ce n'est pas un indicateur pour toi de croire que Dieu n'est pas avec toi. Non, 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 non. Au contraire, quand les combats, les défis, les challenges s'élèvent, tu dois savoir que quand l'homme est limité, Dieu il prend le relais. Il n'y a aucune chose qui est impossible devant lui. Aucune chose. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix. Dis, Seigneur, ce matin, mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Maïde Brosa. Mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Le réseau balance. Mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes persécuteurs. Beaucoup de gens, parfois, se suicident. Beaucoup de gens se suicident. Beaucoup de gens se découragent. Lorsque les échecs sont répétés, lorsque beaucoup de situations se ressemblent et se répètent. Alléluia. Alors qu'ils ne savent pas que Dieu est à côté. Il attend que tu puisses l'invoquer, afin qu'il puisse te donner la sagesse, afin que tu puisses comprendre ce qu'il a déjà mis en toi. Ah, alléluia. Celui qui a fabriqué un portable et qui le met sur le marché, il sait déjà quelles sont les capacités que ce portable peut faire. Il connaît les capacités de ce qu'il a fait. Alléluia.
Amen. Et quelles que soient les situations, il sait quelles sont les capacités. Dieu sait quelles capacités il a mis en toi. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Alléluia. Amen. Et donc, quand les situations sont difficiles, tu dois croire qu'en toi, il y a la puissance. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a suffisamment de grâce pour pouvoir sortir de cette situation difficile. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire du quartier où tu as grandi. C'est une affaire d'esprit. Alléluia. Et l'esprit de Dieu n'est pas limité. Oh my God. L'esprit de Dieu n'est pas limité. C'est lui qui nous permet d'aller au-delà des limites. Si dans ton quartier, même dans ta génération, les choses que les gens n'ont pas vues, alléluia, c'est toi que Dieu cherche pour accomplir ces choses. C'est toi que Dieu cherche pour relever le défi. Je veux déclarer sur la vie d'une personne. Alléluia. Quel que soit le malheur, les paroles maléfiques, les incantations, les envoûtements. Alléluia. La miséricorde de Dieu t'a localisé ce matin. Je veux que tu saches que tu es qualifié. Tu es qualifié pour la réussite et le succès. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix avec moi encore. Dit Éternel, mes destinées sont entre tes mains. Alléluia. Délivre-moi de mes persécuteurs. Délivre-moi de toute forme d'ennemi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Il connaît nos challenges. Il sait ce qui se passe. Alléluia. Il connaît nos challenges. Il sait ce qui se passe. Amen. Et je veux que tu prennes ce temps de prière au sérieux. Alléluia. Il veut que tu prennes ce temps de prière au sérieux. Alléluia. Alléluia. Il dit au verset 17, fais-lui ta face sur ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. Fais-lui ta face sur ton serviteur et sauve par ta grâce. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est emprisonné. Alléluia. Qu'on a déjà condamné. Amen. Mais qui a besoin de la grâce. Alléluia. Comme dans notre situation, dans la situation de vie. Alléluia. Lorsqu'on t'a condamné pour un nombre d'années en prison, la grâce présidentielle vient pour te faire sortir avant le temps. Amen. Il y a des saisons que les gens ont perdues. Amen. Il y a des saisons qu'on a perdues dans la vie parfois, par ignorance, où l'ennemi nous a combattus afin que nous ne puissions pas rentrer dans la saison. Mais lorsque la grâce de Dieu est là, cette grâce-là vient pour nous permettre non seulement de retrouver la saison, mais de rattraper le temps perdu. Je veux que quelqu'un élève la voix ce matin et d'une manière sûre et certaine, déclare dans le nom puissant de Jésus de tout son cœur que l'Éternel te fasse grâce. Dis avec moi que ce mois de mai soit un mois de grâce pour moi. Un mois, Seigneur, je veux voir ta grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Accorde-moi, si un président qui est un homme peut faire une grâce à un prisonnier, à plus forte raison notre Dieu qui nous aime et qui a permis que nous soyons sur la terre afin de démontrer son amour. À cause de son amour ce matin, alléluia, dis Seigneur, tu me feras grâce. Invoque le Dieu de 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 grâce. Dans chaque aspect de ta vie, invoque le Dieu de grâce. Il te fera grâce là où les hommes t'ont déjà jugé. Il te fera grâce là où la situation semble impossible. Il te fera grâce là où la situation semble impossible. Il nous fera grâce. Dis Seigneur, nous invoquons ta grâce ce matin encore. Nous voulons vivre par ta grâce ce matin encore. Oh Dieu de gloire, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Là où il est écrit, manque de joie, pas de joie. Là où il est écrit, pas de joie, pas d'enfant, pas de travail. Là où il est écrit, pas de joie, pas de travail, que de tristesse. Là où il est écrit suicide, alléluia, suicide et désespoir. Ce matin, je veux que tu élèves la voix et que l'Esprit de l'Éternel vienne dans ton cœur afin de ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu saches que aujourd'hui n'a rien à voir avec demain. Lorsque tu invoques l'Éternel, tu dois t'attendre à quelque chose de nouveau. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La ressource qui renouvelle la vie. La ressource qui est comme une bénédiction et qui change la vie. Qu'elle tombe sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix seulement comme moi et dis, Père, fais-moi grâce dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi grâce éternelle, mon Dieu. Oh, je veux qu'on puisse rentrer en même temps dans le message du matin. Alléluia. Le message du matin qui parle de rétablir les fondements. Alléluia.
rétablir les fondements. Le lundi passé, on a vu l'histoire d'Abraham. On a vu combien de fois Dieu lui a fait des promesses. Dieu lui dit, en Genèse 12, il dit, suis-moi. Amen. Il dit à Abraham, lève-toi et suis-moi. Alléluia. Quitte ta patrie, quitte, suis-moi. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Je vais te donner une renommée. Amen. Je vais te donner une renommée. Sur le chemin, on a vu encore, dans l'obéissance d'Abraham, on a vu, il a dit en fait, pour quelqu'un qui était stérile, quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, il dit, je vais te donner une postérité, comme plus que le sable même de la mer. Alléluia. C'est comme ça ce matin, tu dois savoir que lorsque tu décides de donner ta vie à Dieu, il y a une promesse qui est attachée à son appel. Regarde un peu dans Matthieu 11, le verset 28. Alléluia. 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Amen. Jésus est celui qui nous donne le repos dans nos âmes. Amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Fatigué des échecs répétés, fatigué de cette situation que tu n'arrives pas à résoudre, fatigué de beaucoup de problèmes, alléluia, qui arrivent dans notre vie. Amen. Fatigué des choses que tu n'arrives pas à comprendre, fatigué et fatigué et fatigué et fatigué et fatigué, alléluia, des situations, des événements malheureux, alléluia, des choses qui sont comme une frustration dans nos cœurs, que nous n'arrivons pas à voir, nous n'arrivons pas à comprendre. Jésus dit, venez à moi. Donc, prendre la décision de venir à Christ, ce n'est pas seulement un jeu, c'est une alliance dans laquelle tu te mets pour avoir du repos. Qui dit amen avec moi? Dis avec mon Seigneur, tu me donneras du repos. Et dis avec mon Seigneur, tu me donneras du repos. Donc, venir à Christ, ce n'est pas encore pour souffrir les mêmes choses. Ce n'est pas encore pour voir les mêmes événements continuer. Alléluia. C'est de résister au diable et il fuira loin de nous. Résister d'une certaine manière afin que Dieu nous accorde le repos qu'il a promis. Ce matin, je veux que tu dises avec mon Seigneur, donne-moi du repos dans mon âme. Donne-moi du repos dans mon âme. Donne-moi du repos dans mon âme. En réalité, l'indicateur d'une vie stable commence dans l'âme. L'indicateur d'une vie stable commence dans l'âme, dans ton âme. Alléluia. Cela prend forme dans ton âme. Tu peux être riche si ton âme est pauvre. Tu risques de devenir pauvre. Alléluia. C'est comme ça. Dans ton âme, c'est notre âme qui combat beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est dans nos âmes qu'il y a l'histoire de nos familles. Amen. C'est dans nos âmes qu'on arrive à prendre des décisions. C'est par rapport à l'âme, les émotions que nous avons, que nous prenons des décisions. C'est par rapport aux émotions que nous avons, que nous arrivons à penser. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais selon l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Si ton âme est dans la paix, amen, tout ce que tu fais sera aussi dans la paix. Alléluia. Ça veut dire que l'âme est le point focal très important à ne pas négliger. Ton âme, dans ton âme, alléluia. Les décisions que tu prends, ta manière de voir la vie, alléluia. Comment on appelle là? L'anxiété, toutes ces choses-là, c'est dans l'âme, alléluia. C'est pourquoi un homme peut ressembler à son père, une femme peut ressembler à sa mère, etc., etc. Tout répond à l'âme. Sans même que ta mère soit là, tu peux prendre les mêmes décisions qu'elle, parce que déjà vous êtes liés dans l'âme, alléluia. Tu peux faire les mêmes erreurs que ton père a eu à faire, parce que vous êtes liés dans l'âme, alléluia. Amen. Vous devez comprendre en réalité. C'est pourquoi on peut dire quoi? On peut dire que si on prend tous les Africains, qu'on les emmène en Europe, l'Europe risque de ressembler encore à l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a une manière de penser, une manière de faire. Donc, Dieu dit quoi? Il dit, je souhaite que tu prospères. Mon souhait, c'est que tu prospères. Mais il faut que ton âme soit bien réglée. Et Jésus dit, lorsque tu viens à lui, alléluia, lui, il va te donner du repos. Repos dans ton âme. Ça veut dire qu'il va t'apprendre d'une nouvelle manière de faire, qui va faire en sorte que les choses que les autres ont vécues, toi, tu ne puisses pas vivre cela encore. Alléluia. Comment faire pour pouvoir sortir de ces choses? Comment être chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Et puis tu vis les mêmes situations, comme si tu étais un païen, comme s'il n'y a pas eu de changement. Alléluia. Une des choses importantes que tu dois savoir ce matin, je vais te donner 5 choses importantes. 5 choses. 5 choses importantes.
Donc quand tu viens à Christ, tu dois savoir en réalité que la promesse qu'il nous fait, c'est de nous donner du repos. Je vais lire pour toi Matthieu 11, verset 28, un verset qui a changé ma vie. Alléluia. Matthieu 11, verset 28, ceux qui ont l'habitude de se dire, le connaissent déjà. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, lui, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos. Donc, quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est un processus. Tu décides de donner ta vie à Dieu comme une forme d'alliance, dans une alliance. Alléluia. Et il dit quoi? Prenez mon joug. Ça veut dire quoi? Le joug, ce sont des restrictions. Il n'y a pas d'alliance sans interdit. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre, dire que tu vis en Christ et puis vivre comme tu veux. C'est là le problème des chrétiens. Amen. Il veut être en Christ et puis faire comme les païens. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Alléluia. Et puis tu dois savoir une chose importante. C'est que toute personne qui vit sur la terre est dirigée par un joug. Il y a une alliance que tu ne veuilles pas. Soit l'alliance elle vient des parents, soit c'est toi-même qui as pris la décision de marcher avec Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? L'alliance qui régit nos vies, il y a deux types d'alliances. Il y a l'alliance parentale. Alléluia. Il y a l'alliance que lorsque tu décides de donner ta vie à Christ. Et puis il y a une autre alliance aussi, lorsque toi-même tu décides d'aller te marier. Tu vas te marier dans une forme d'alliance. Mais ça, c'est des choses qu'on peut régler avec des alliances supérieures. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Christ, il est venu pour te donner du repos. Donc, il dit quoi? Prenez mon joug. Mon joug. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu dois chercher ce que Christ ne veut pas que tu fasses. Il y a des interdits. Il y a des choses à ne pas faire. Il dit, prenez mon joug. Mon joug, c'est des restrictions. Mon joug, c'est des restrictions. Les restrictions, les interdits, ça existe. Il n'y a pas d'alliance sans interdit. C'est comme une femme mariée. Tu es marié, et puis, ou bien j'avais dit, un homme marié qui va coucher avec d'autres femmes. Alléluia. Qui va contracter il va coucher avec d'autres femmes. Ou bien il va faire des choses qui vont détruire l'alliance qu'il a avec son épouse. C'est comme ça. Un mariage avec Christ, une vie chrétienne, c'est une vie, il y a des restrictions aussi. C'est pas une vie où tu es dedans et puis tu fais ce que tu veux. Et c'est ça beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, alléluia. Ils vont ouvrir des portes où le diable vient et puis détruire les choses. Alléluia. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier ensemble. Tu vas dire avec ton Père, à cause de ta grande miséricorde qui est disponible sur ma vie ce matin, toute porte que j'ai ouverte, dans le nom puissant de Jésus, qui donne accès au diable pour venir détruire, pour venir piller, pour venir égorger, ce matin que cela soit fermé par le sang de Jésus. Que ces portes-là soient fermées. 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 Dis avec mon Père, toute porte ouverte, toute ouverture dans ma vie, alléluia, que le diable utilise pour avoir un accès, pour piller, pour voler, pour égorger, ce matin que ces portes soient fermées, dans mon foyer que cela soit fermé, dans la vie de mes enfants que cela soit fermé, dans mon travail que cela soit fermé. Élève la voix et prie comme ça ce matin. Demande à Dieu d'agir puissamment afin que toute ouverture soit fermée. Oh my God, chez les brosoto. Les brosoto kandarabosata. Rebo shakata maskende les bros. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Donc tu dois comprendre une chose. Prends ta Bible dans Jean 7, le verset 37. Il y a une chose que je vais te montrer ce matin. Là où on parle d'alliance, il y a un esprit. Alléluia. Il y a un esprit. C'est pourquoi, lorsqu'on fait la délivrance, alléluia, il y a un esprit qu'on est obligé de chasser parce que l'alliance parentale, ou bien l'alliance dans laquelle quelqu'un, maléfique, dans laquelle quelqu'un avait se mettre, alléluia, lui a donné un esprit. Amen. C'est dans le cas où les gens se vont faire des alliances, dans le fétichisme,
dans le vaudou, etc., etc. Ils vont faire des alliances, alléluia. Ils s'en vont, ils vont contracter des alliances avec des sacrifices, avec des paroles, ils vont se laver avec des eaux, alléluia. Mais quand ils sortent de ces lieux-là, ils sont accompagnés d'un esprit. C'est cet esprit-là qui fait que ces gens-là vont faire, ils aiment l'impudicité, l'impureté, ils vont faire des partous, ils vont faire des choses ignobles, ils deviennent pédérastes, ils vont coucher avec des hommes entre eux-mêmes, ils vont coucher avec des animaux. C'est toutes ces choses-là, alléluia. Parce que l'esprit qui est en toi va t'orienter à faire des choses qu'il aime. Or, le démon, ce qui nourrit le démon, c'est le péché. Ce qui nourrit le démon, c'est le péché. Alléluia. Ce qui nourrit le démon. Donc, quand tu vas contracter des alliances, quand il y a une alliance de famille qui agit dans la vie d'une personne, cette personne-là est dirigée par un esprit. Alléluia. Cette personne-là est dirigée par un esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu vas regarder des gens, leur comportement, leur manière d'agir. Mettez le cœur, parce que ça commence à être attaqué un peu. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, on va terminer rapidement. Mettez des cœurs, partagez, s'il vous plaît. Je suis obligé de mettre des cœurs parce que... Écoutez-moi très bien. Je vais rapidement, il nous reste quelques minutes. Prends ta Bible rapidement. Shadabro Soto. Mettez le cœur. Prends ta Bible. Jean 7, verset 37. Je lis ça rapidement. Verset 37. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, mettez le cœur s'il vous plaît, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le direct est attaqué, hein. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur, ne soyez pas distrait. Je suis en train de finir rapidement. C'est les secrets que je suis en train de livrer. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu décides de marcher avec lui, il te donne son esprit. Alléluia. Celui-là qui est le Saint-Esprit, qui nous aide. Waouh. Le réseau n'est pas bon. Ah, ça dit. Maiken de Brochada. Il nous donne son esprit. Alléluia. Il nous donne son esprit. Jésus nous donne son esprit. Donc, à travers l'alliance que nous avons avec Christ, il nous donne son esprit. C'est pourquoi une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est un échec. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, rétablir les fondements, ce que tu dois savoir, tu dois rétablir ta relation avec le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas ce Saint-Esprit-là, la méditation et la prière vont t'aider à pouvoir reconquérir ou bien à pouvoir rétablir cette relation. Alléluia. Cette relation. Mais comme j'avais dit, je suis venu donner rapidement 5 choses. Jésus dit, prenez sur vous mon joug. Alléluia. Et vous allez recevoir du repos pour vos âmes. Comment avoir du repos? Selon Christ. Comment avoir du repos? La première chose, c'est que Dieu nous demande d'avoir de la sagesse. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Je veux que tu pries avec moi encore ce matin. On va terminer rapidement. En demandant à Dieu de te remplir de sa crainte. Dis avec mon Père, remplis-moi de ta crainte encore ce matin. Donc, première chose, c'est de réclamer la sagesse qui vient de Dieu. Parce que désormais, tu marches par l'Esprit de Dieu. Et pour marcher par l'Esprit de Dieu, il faut connaître sa parole. Sa parole est la nourriture. Au contraire du diable, du démon, qui se nourrit du péché, l'Esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi une personne qui ne médite pas risque de tomber dans la mort spirituelle. Une personne qui ne médite pas, qui ne prie pas, alléluia, qui n'obéit pas à la parole, est une personne qui risque de mourir spirituellement. Or, si tu meurs spirituellement, ce qui te reste, c'est la mort physique. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est important. La première chose, c'est que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, cette alliance
te confère un esprit. Alléluia. Quand tu vas lire dans Jean 1, verset 9, tu vas voir un peu ces choses-là. Mais je vais aller rapidement. Alléluia. Nous devons comprendre. Proverbe 1. Regardez un peu le Proverbe 1, à partir du verset 1. Donc, premièrement, on parle de sagesse. Il nous donne une nouvelle sagesse, une nouvelle manière de voir. Il nous conduit dans son école. Il nous conduit dans son école. Waouh! Le direct est fortement attaqué. Plein de gens sont. Proverbe 1. Je vais lire ça pour toi rapidement. Proverbe 1. Proverbe 1. Proverbe 1. Il dit, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Dans les sectes, comme la franc-maçonnerie, etc., etc., dans les sectes, ce que vous ne savez pas, c'est que là-bas, quand tu arrives, on te donne des livres. Ils prennent beaucoup de leur argent pour acheter des livres et des livres, afin d'avoir la connaissance sur les sciences exotériques. Alléluia. Afin d'avoir la connaissance sur la spiritualité. Alléluia. Et ils achètent des livres et des livres. Mais le chrétien, il n'a pas envie d'investir dans la documentation, dans la connaissance. Alléluia. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là-bas aussi est ton cœur. Amen. Et donc vous devez savoir, pour connaître la sagesse, l'instruction, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux saints le discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Alléluia. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Donc ça veut dire quoi? Lorsque tu décides de donner ta vie à Dieu, automatiquement, il te donne un esprit. Mais cet esprit-là, sa force, c'est la parole et la prière. Si tu n'es pas une personne qui prie, si tu n'es pas une personne qui médite, regardez l'histoire de Josué. Josué, lorsque Moïse est mort, Dieu vient lui dire dans sa peur, dans sa crainte, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite afin que tu puisses réussir. Alléluia. Donc vous devez comprendre que le début de toute chose, le début de ton succès, le début de ta réussite, le début du rétablissement de tes fondements commence lorsque tu décides de marcher avec l'Esprit de Dieu, de pouvoir l'alimenter, alléluia, par ta parole. Parce que c'est comme une voiture, un moteur, quelle que soit sa puissance, s'il n'y a pas de carburant, tu ne peux pas aller quelque part. Alléluia. Rétablir les fondements, c'est ça en fait. Parce que tu as une destinée prophétique, tu as donné ta vie à Dieu. Il te donne maintenant les rudiments afin de pouvoir t'en sortir. Mais parfois, malheureusement, nous ne comprenons pas ces choses. Donc la première chose, c'est de demander à Dieu de te remplir de sa crainte. Or la crainte, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel s'établit dans sa parole. Deuxième chose, il nous apprend l'humilité. Regardez, il dit, je suis doux et humble de cœur. Il dit, je suis doux. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur. Il nous apprend l'humilité. Jean 13, vous pouvez lire ça plus tard. Jean 13, verset 15 à 17. Il nous apprend l'humilité. Dis avec mon Seigneur, donne-moi l'humilité. Apprends-moi à être humble. Parce que là où il y a l'esprit de famille, là où il y a une alliance satanique, le diable a tout mélangé. C'est là-bas que tu trouves un esprit de rébellion. C'est là-bas qu'il y a beaucoup d'orgueil. Là où il y a l'esprit de famille qui détruit les vies, l'alliance de famille qui détruit les vies, alléluia, qui fait qu'il n'y a pas de succès, qui fait que tu ne peux pas atteindre tes objectifs, qui fait que, je vous dis la vérité, alléluia, je vous dis la vérité, tu peux te battre pour avoir de l'argent, pour amasser de l'argent, tu peux même travailler dur pour amasser de l'argent, alléluia, tu peux te battre, alléluia, c'est bon, mais si ton âme n'est pas réveillée, tu vas retourner à la case départ. Alléluia. Tu risques de revenir à la case départ. C'est pourquoi il faut régler les fondements. Afin que ta vie soit mise au large dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. Donc il nous apprend l'humilité. Troisième chose. Alléluia. Il nous apprend aussi à être soumis, à servir. Il nous apprend à servir. Il nous apprend à servir. Il nous apprend à être soumis à un maître. Il nous apprend à être soumis à une personne, une autorité. Il nous apprend cela.
Parce que si tu ne sers pas quelqu'un, on ne peut pas te servir. Tu n'as pas servi les autres. Et puis toi, tu veux qu'on te serve. Donc, il faut apprendre à servir. Il faut apprendre à servir. Alléluia. Ça, c'est la troisième chose. Il te permet d'être soumis. Jésus nous apprend à être soumis. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens quittent les églises. Alléluia. Parfois, ils n'ont pas appris à être soumis. Ils n'ont pas appris à être soumis. Ils n'ont pas appris à vivre avec un leader ou bien un père spirituel dur, difficile. Alléluia. Compliqué. Mais Dieu nous apprend à être soumis. Alléluia. C'est pareil que dans le foyer. Se dépouiller de la haine. Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, pardon, se dépouiller de la haine. Se dépouiller de l'orgueil, se dépouiller de la haine. Alléluia. Tu peux trouver ça dans 1 Jean 2, verset 3 à 10. Bon, je vais m'arrêter là ce matin. Amen. Donc, les choses que tu dois retenir, remplis ton cœur de la crainte de Dieu à travers la méditation, la parole. Tu dois connaître la parole. Deuxième chose, tu dois apprendre l'humilité. L'humilité. Alléluia. Troisième chose, tu dois rechercher les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Tu vas retrouver ça dans Philippiens 2, verset 5 à 10. Et puis tu vas apprendre à être soumis. Apprendre à être soumis ou bien soumise. Te soumettre, c'est te dépouiller de l'orgueil. C'est dépouiller de l'orgueil. Alléluia. Et la deuxième chose ce matin, c'est quoi? C'est se dépouiller de la haine en gardant la parole de Dieu. La haine. Ne pas avoir la haine les uns pour les autres. C'est dépouiller de la haine. Il y a beaucoup de méchanceté qui sur la terre. Et si tu n'as pas compris le piège, tu vas commencer à haïr. Or, la haine, c'est un piège. Quand tu vas commencer à haïr, ton cœur sera détruit. Et tu ne pourras plus briller. C'est ça le piège de la haine. La haine vient pour obscurcir nos cœurs, afin que nous ne puissions pas voir la lumière. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu nous fasse grâce, afin de pouvoir nous rétablir. Élève la voix avec moi, dit Seigneur, merci pour cette bonne semaine, une semaine de bonnes nouvelles. Merci pour ta grâce qui tombe sur ma vie ce matin. Merci pour les bonnes nouvelles qui viennent vers moi. Merci, éternel mon Dieu, pour ta miséricorde et ta bonté qui m'ont localisé. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à la même heure. Amen.